Bonjour, bonjour, c'est Annabelle. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour essayer un petit duo pour les yeux de la marque Kiko. Il y a juste deux ombres à paupières. C'est la numéro 23. C'est un bleu, pas un bleu, c'est un gris anthracite avec un petit reflet bleu. On va voir ce que ça va donner. Et une couleur argentée. Juste un duo. On va voir comment on peut l'utiliser. Je vous fais deux swatchs. Alors, ce sont des fards poudreux. C'est pour ça que, en les testant, je me suis bien aperçue. Donc là, vous avez la couleur foncée et là, vous avez la couleur claire. Voilà. Donc, j'ai pas fait mon teint parce que j'ai bien vu que à l'essai, quand j'ai swatché, vous voyez, ça fait des petits grains de poudre qui vont forcément tomber là. Donc, de préférence, c'était pas la peine que je fasse mon teint auparavant. Voilà. Comme d'habitude, je vais appliquer la Primer Potion de chez Urban Decay sur les paupières. Ça va permettre une petite accroche supplémentaire. Voilà. Forcément, j'avais du gris sur le doigt. Parfait. Voilà. Du fait d'appliquer une couleur foncée, soit je me dis elle va être assez couvrante et ça me suffit, ou alors j'applique un coup de crayon colle sur ma paupière mobile. Bon, je ne sors pas, je vais pas sortir un maquillage de fête, donc je vais juste appliquer une petite couleur de transition. Alors, utiliser un blush qui est un peu pêche foncée, on va dire. Je vais l'utiliser avec ce pinceau là. Je vais faire mon creux de paupière. Voilà. Donc je remonte toujours un petit peu pour donner quand même une couleur un peu différente, pour réchauffer un peu le creux de paupière. On verra si on accentue un peu plus ensuite. Mon creux de paupière est fait. Je vais appliquer donc cette couleur là, la couleur foncée. On va essayer par le coin externe et puis on va voir ce que ça va donner. Je vais prendre un petit miroir pour me voir de plus proche et j'essaie de me rapprocher du zoom de mon téléphone. On va voir si ça va être très foncé ou pas. Alors là, effectivement, on ne peut pas dire que ça soit particulièrement foncé. Je vais l'appliquer sur toute ma paupière mobile jusqu'à mon vrai creux de paupière. Donc vous voyez, oui, c'est foncé quand même, mais pas tant que ça. Donc je le travaille bien parce que j'ai l'impression quand même qu'il fait des petits paquets, vous voyez, là où je l'ai appliqué, ça fait pas uniforme. Ça n'a rien à voir avec les palettes que j'ai utilisées auparavant ce mois-ci. Mais c'est pas grave, il faut tenter. Je commence quand même par mon coin externe de l'œil et j'y vais doucement, mais j'en mets partout. Parce que oui, c'est foncé, mais alors ça fait un tout petit peu brillant, mais je m'attendais à plus, en fait. Je vous le dis. Je pense qu'avec un crayon colle dessous, il doit plus ressortir. Non, ça va. Voilà. Donc à mon avis, mettez toujours une base à paupières là-dessous parce que
je trouve que c'est pas génialissime. Donc, on va pas laisser une séparation aussi brute. Je vais reprendre un petit peu de gris et je vais le remonter légèrement. Voilà. On va le remonter un peu plus pour faire un dégradé avec le creux de paupière. Donc, je fais des petits moulinets pour estomper le gris, voyez, qui remonte un peu. Donc là, c'est des couleurs. Alors effectivement, c'est meilleur marché. Je ne vais pas discuter entre le prix d'une palette et le prix d'un duo. On est d'accord? On ne peut pas comparer. Voilà, c'est beaucoup plus joli quand je le mélange un petit peu avec mon... Je vais reprendre un peu de ma couleur de transition et je vais le flouter avec le gris pour que ça fasse une séparation beaucoup plus douce. Voilà, c'est pas mal. Ça se travaille. Ça se travaille, mais beaucoup plus difficilement que les palettes que j'ai utilisées ce mois-ci. Donc j'ai appliqué mon foncé. Je ferai mon ras de cils après avoir fait mon teint. Là, je vais appliquer avec un pinceau plat et je vais humidifier. Ben, elle est où ma bombe? Ah, elle est là. Mon petit Fix Plus. Je vais appliquer donc la couleur claire, qui est une couleur un peu transparente argentée. Je vais humidifier mon pinceau avec du Fix Plus. Voilà. Et je vais venir le prendre à plat. Alors normalement ça marche ou pas. Et là je l'applique dans le coin interne en revenant un peu sur le milieu. Ben ça ne s'applique pas du tout. Ah si, aïe. Ça marche. Alors ça fait bouger le dessous. Bon, alors ça, c'est pas une couleur qui se patine. Je remets un peu du gris parce que je l'ai fait sauter. Super, magnifique. On va faire des pâtés. Vous savez quoi? Si ça m'enlève le fard en dessous en le mouillant, je vais le passer au doigt. Oui, je pense que c'est quelque chose qui se passe au doigt. Voilà. Et ben au doigt, ça le fait très bien. Et je fais mon coin interne et je reviens un tout petit peu jusqu'au milieu pour donner un peu de... Voilà. Donc, ne pas mouiller et le passer au doigt. Oula, là, il y en avait un peu plus sur le doigt. Voilà. Avec un doigt propre. D'où l'utilité de ne pas faire son teint. Parce qu'une fois que vous avez appliqué votre anti-cerne et votre teint et que vous avez des chutes pailletées dessus, c'est pas génialissime. Voilà. Donc, j'ai appliqué mon pailleté argent jusque là, au doigt. Là, c'est du gris. Et moi, en couleur de transition, je l'ai faite avec, c'est un produit NYX, un blush NYX. Je vous mettrai le détail des couleurs en barre d'infos. Je vais faire mon teint et je vous reviens d'ici quelques secondes. J'ai fait mon teint. Si ce teint vous intéresse, je vous invite à consulter la vidéo qui est sortie samedi dernier. Je finis donc le maquillage de mes yeux. Donc là, je vais y aller tout doucement. Je vais prendre un petit pinceau comme celui-là et un autre qui est comme celui-ci. Je vais faire donc mon ras de cils
je vais reprendre ma couleur de transition où j'avais utilisé celui-ci et avec ce pinceau là, et je vais faire un ras de cils un peu fumé. Je me rapproche un maximum pour que vous voyez bien. Et on y va tout doucement pour pas abîmer le teint. Vous voyez la différence avec un peu sans. Je le descends pas trop bas. Mais un tout petit peu quand même. Voilà. Je prends le plus petit qui est comme ça. Vous voyez ? Et là, je vais reprendre la couleur gris foncé. Et j'y vais tout doucement. Toujours en ras de cils. Alors, peut-être pas trop doucement quand même. Ah, je me suis trompée de palette. Voilà. J'ai pas pris un pinceau trop souple et trop long. Parce que vu que c'est une couleur qui fait des pertes, s'il faut que je travaille comme ça, je vais en avoir jusqu'ici. Et je ne fais toujours pas de crayon noir dans la muqueuse inférieure. On peut essayer, mais voilà, on essaye de bien rattraper le coin et on descend là. Voilà. J'y vais doucement parce que je ne veux pas avoir trop de chute. Et pour l'instant, ça marche. Voilà. Voilà. Je vais appliquer mon mascara et faire mes sourcils hors caméra. Et je vous reviens d'ici quelques secondes. Bien, j'ai fini mon maquillage hors caméra. J'ai appliqué le mascara de chez NARS, le Klim, qui fait son job. Pas plus que ça. Je peux pas dire j'en sois follement amoureuse, mais bon, voilà. J'ai fait mes sourcils avec mon petit crayon de chez NYX. Et j'ai appliqué un rouge à lèvres de chez Sephora, les velours sans transfert, avec une couleur corail, ça se voit. Voilà. Je vous mets tout ce que je porte sur le visage en barre d'infos comme d'habitude. Si vous avez aimé ce format de vidéo, je vous invite à mettre un petit pouce en l'air. Si ça n'est pas déjà fait, abonnez-vous, activez la petite cloche pour être tout de suite averti de mes publications. Et je vous dis à samedi prochain. Ciao!